Bonjour chers amis scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe, le sentimental pour votre signe astrologique pour le mois de juillet. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci pour votre confiance et votre fidélité. Ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour compléter ce tirage ou tout simplement si celui-ci ne vous parlait pas. Alors, chers scorpions, pour le sentimental, pour ce mois de juillet. Alors, oula. Alors. Tempête et tourment. Vous avez fait des sacrifices, vous faites encore des sacrifices, en tout cas c'est pour certains et certaines, ces sacrifices vous ont emmené au burn-out. Vous vous êtes perdu dans cette relation, vous vous êtes égaré et vous ne vous êtes occupé que de l'autre et vous êtes laissé de côté. Et là ça a débordé, ça a créé des problèmes et surtout ça vous a créé cette... cet égarement, cette impuissance à pouvoir reprendre votre vie en main. On vous dit qu'il faudrait que quand même vous essayiez de penser aussi un peu à vous et de prendre soin de vous. Faire ses aveux. Vous avez besoin de confession, vous avez besoin de vous confier ou de vous, voilà, ou de dire les choses. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous comprendre ou alors vous n'arrivez pas à découvrir le fin mot de l'histoire. Donc il faut essayer de communiquer, il faut essayer d'accepter que parfois on ait des choses à dire, qu'on se soit trompé, accepter de s'ouvrir et de dévoiler certaines vérités. C'est ce qui va vous permettre d'avancer et surtout aussi de mieux vous comprendre les uns les autres, l'un et l'autre. Sinon, ça crée des non-dits. Et ça va vous permettre aussi de faire la paix. Le fait de dire ce que vous avez sur le cœur, d'avoir cette conversation cœur à cœur, va vous permettre déjà de vous réconcilier avec l'autre, mais avec vous-même, et d'améliorer la situation. Et ça va vous rapprocher. Et cet amour va pouvoir surmonter tout ça. Parce qu'il y aura cette sincérité, cette envie que les choses s'arrangent. Pour aller vers une aube nouvelle, vers quelque chose de nouveau, vers une paix, l'un l'autre si vous êtes en couple. Pour les célibataires, on vous dit qu'il y a un nouvel amour, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle passion qui vient vers vous. Ça peut vouloir dire aussi que pour certains et certaines, vous déménagez parce que vous allez vivre ensemble. Pierre précieuse. Oui, vous êtes... vous résistez au charme d'une personne, parce que vous voulez qu'on vous respecte, parce que vous avez des valeurs et vous voulez qu'on respecte ces valeurs. Et pour cela, vous êtes... difficile à courtiser, difficile à attraper, et il va falloir que l'autre fasse ses preuves pour que vous puissiez ouvrir votre cœur. L'extase créative en dodeck, on vous dit ici que vous réalisez un rêve. Alors un rêve, une grossesse, ça peut être une grossesse, ça peut être créer votre propre foyer, acheter un bien en commun. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous permettre de réaliser ce rêve et ça va vous apporter une joie et un bonheur et une satisfaction totale. Alors, pour vous, chers scorpions,
Eh ben, de l'amour. Voilà, de l'amour. Beaucoup d'amour. Hein. Ouais, beaucoup, beaucoup d'amour. Hein. Vous vous projetez hein, dans l'avenir, hein, à deux. C'est magnifique, vous êtes entouré d'amis. C'est du bonheur. Alors, nous avons la jalousie, l'enfermement, le miroir magique, le cadeau et l'accusation. Donc, il y a de la jalousie. Il y a, au sein du couple, il y a vraiment ces pesants, ce manque de confiance et ça vous enferme dans une bulle parce que justement, alors soit vous êtes avec une personne très jalouse et le fait de ne pas, d'avoir peur de créer cette jalousie va vous enfermer, va vous empêcher de vivre librement, hein, parce que vous ne voulez pas de conflit, parce que vous avez envie de pouvoir euh, être en paix. Hein. Vous n'aimez pas les problèmes, les histoires. Hein. On peut vous accuser d'être jaloux ou jalouse. Hein. On peut vous accuser justement de ne pas faire confiance. Hein. Ou alors c'est vous qui accusez l'autre de ne pas faire confiance. Et c'est dommage parce qu'il y a de l'amour. Il suffirait seulement de laisser l'autre respirer et d'être d'être confiant quant à ses sentiments, ou vous, hein, vos sentiments, et de vous laisser votre amour s'épanouir, mais de ne pas être dans cet amour propre hein, qui vous enferme et qui vous empêche de vivre pleinement et de faire grandir ce sentiment. Pour d'autres, il y a un cadeau. Alors, un cadeau de votre autre. Hein, un cadeau d'amour, hein, une déclaration. Ça peut être une demande en mariage. Ça peut être aussi tout simplement un cadeau pour, comme ça, par plaisir, hein, par amour. Hein. Alors, et en deux decks, nous avons, alors, qu'est-ce que nous avons en deux decks? Hop, la communication, hein, on revient à cela. Communiquer. Hein, il va falloir que vous communiquiez. Ça va être un mois où vous allez devoir apprendre à mieux vous connaître, à vous découvrir, à dire les choses, à ne pas garder les choses sur le cœur. Bien au contraire. Ça peut vouloir dire aussi que vous faites des rencontres via les réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication via ces réseaux-là. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a un engagement. Vous passez à une étape supérieure. Hein. Il y a quelque chose qui se réalise hein, pour vous. Hein. Un mariage, des fiançailles, tierce, silence, la force, le retour et la déception. Oui, il y a une déception. Il y a une déception parce qu'il y a eu trahison. Voilà. Il y a eu une tierce personne. Donc, il a dû y avoir un adultère. Donc, il y a eu voilà, trahison, déception. Alors, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes déçu parce que vous avez beaucoup communiqué via les réseaux et lors de la rencontre, voilà, le charme n'était pas là. Ça n'a pas matché en fait. Hein. Et là, vous avez besoin de revoir voilà, les choses et de peut-être de faire ce retour, cette introspection pour mieux comprendre les choses. Il y a peut-être également le retour d'un ex ou d'une personne dont vous n'avez pas entendu parler depuis un moment et qui refait surface, hein, ou elle refait surface. En tout cas, vous avez assez de force pour pouvoir passer cette déception, vous avez assez de force pour pouvoir avancer et aller vers un avenir qui sera plus radieux pour vous. Vous êtes prêt en tout cas à affronter, affronter les choses. Hein.
C'est pas évident parfois. Alors, hop là. Oula. Une nouvelle vitalité. Voilà, c'est le mois où vous allez reprendre votre vie en main. Oui, vous allez vous lâcher prise. Hein. Voilà. Vous allez lâcher prise. Il faut lâcher prise. Si vous voulez pouvoir avancer, hein, il faut lâcher prise. Hein. Parce que vous refusez d'ouvrir les yeux, vous refusez de voir la réalité en face, la réalité de votre couple, la réalité de votre vie sentimentale. Ça peut être aussi la réalité de votre désert sentimental. Hein. C'est pas que... oui. Il faut lâcher prise si vous voulez que les rêves se réalisent. Hein. Si vous voulez que vos rêves deviennent réalité, il va vraiment falloir que vous ouvriez les yeux. Hein. Ouais, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir... laissez-vous porter par vos sentiments, écoutez votre cœur, hein, et vous verrez que les choses vont se mettre en place pour vous. N'ayez pas peur, hein, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, hein, et acceptez l'aide qu'on vous apporte. Hein. On vous tend la main, donc acceptez cette aide. Hein. Alors, peut-être de l'aide d'amis qui veulent vous faire rencontrer quelqu'un, ça peut être une aide tout simplement parce que vous êtes dans une période où vous devez surmonter, un chagrin. On vous dit d'y croire. Si vous y croyez, vous réussirez. Vraiment. Hein. Et vous pourrez retrouver votre harmonie, votre équilibre. Il suffit d'y croire, de le vouloir, d'ouvrir les yeux et de lâcher prise pour que cette nouvelle vitalité puisse, que vous puissiez la vivre. Alors, on va prendre un message pour clôturer. Cher Scorpion, votre astrolove. Alors, hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses. Il va falloir que vous bougiez, il va falloir que vous passiez à l'action, que vous ouvriez les yeux. Hein. On vous dit, pour justement, parce que vous avez la capacité. Hein, le fait d'accomplir de belles choses va vous permettre de révéler votre véritable personnalité. Hein, et ça va être le moment de faire preuve, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur. Hein. L'envie d'une rencontre, de vous marier, de faire des bébés, de créer votre propre foyer. Voilà, on vous dit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, y compris d'avoir des enfants et de donner libre cours à votre passion. Hein. C'est très important de vivre ce que vous avez à vivre. Ne vous fermez pas. Il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Mais si vous n'ouvrez pas les yeux, vous risquez de passer à côté. Donc, soyez attentifs aux signes hein, qui vont vous permettre, justement, chers scorpions, d'avancer, d'aller de l'avant hein, et de vivre cette passion que vous pouvez vivre, en tout cas, qui est là autour de vous si vous ouvrez les yeux. Chers amis scorpions, j'espère que votre astrologue du mois de juillet vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un mois de juillet plein d'amour. Profitez pleinement, hein, écoutez les signes et surtout regardez, ouvrez les yeux et vous verrez que vous êtes entouré d'amour. À très vite.